Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 9 juillet. Un quintet plus sur l'hippodrome d'Anguin, quintet de bonne facture, il s'agira du prix de la Manche avec des trotteurs de qualité donc au départ de cette compétition. Mon préféré sera le numéro 14, Viking Va Bene. Le cheval ne cesse de s'illustrer depuis son arrivée dans l'écurie de Fabrice Lois. Il est arrivé en effet chez l'entraîneur normand, c'était en début d'hiver. Depuis le mois de décembre, il a engrangé un peu plus de 270 000 € de gains et à mon avis, vu le style de ses derniers résultats, il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Il a notamment remporté le Grand Prix du Centre-Est, c'était à Lyon-Pareilly, mais également le prix Bertrand de Loison plus récemment à Vincennes, et une épreuve dans laquelle il devançait plusieurs de ses rivaux du jour. Malgré ce rendement de distance ici, il s'annonce redoutable à mon avis, sa place est sur le podium. Le 14 Viking Va Bene. Je lui poserai toutefois le numéro 9 Alderman, qui certes a été nettement battu dans le prix Bertrand de Loison, mais ce jour-là le cheval était ferré. Cette fois-ci il sera déferré les quatre pieds. Son entraîneur a annoncé la couleur, le cheval va courir cette fois offensif, va aller devant, c'est un cheval qui aime animer les courses auxquelles il participe. D'ailleurs, il a toujours réussi de la sorte et a souvent assuré le spectacle dans des chronos tout à fait intéressants. Et à mon avis, il ne surprendrait nullement en mettant tout le monde d'accord et en s'imposant de bout en bout ce numéro 9 Alderman. On retiendra également le 8 Artiste de Joud, le 5 Lulabella et le 6 Romanesque, respectivement affichés 3e, 4e et 5e du prix Bertrand de Loison, une course référence tout indiquée, mais je remonterai le numéro 6 Romanesque, qui est en phase ascendante, qui avait peu couru avant cette 5e place, et qui n'est autre que le tenant du titre, donc par ordre préférentiel, 14, 9, 6, 8 et 5. Ensuite, pour les places, attention au 15 El Mago Pellini, après une sortie infructueuse relative sous la selle, le cheval allait librement lorsqu'il a été sanctionné pour ses allures irrégulières dans le prix Paul Delanoë. Mérite également que l'on s'attarde sur son cas, c'est un cheval de qualité qui peut à mon avis jouer un bon rôle ici. Le 11 Tom Rush, un cheval dur à l'effort qui possède une bonne pointe de vitesse finale, la longue ligne droite d'Anguin va servir cet intérêt, c'est un outsider valable. Et le numéro 1 Calvin Borel, délicat notamment au départ mais non dénué de moyens. S'il passe correctement les premiers 100 mètres de course, il doit pouvoir ici tirer son épingle du jeu. En cas de non partant, on citera le numéro 2 Super Ariel. Résumé chiffré pour ce quintet prix de la Manche à Anguin, samedi 9 juillet. Le 14, le 9, le 6, le 8, le 5, le 15, le 15, le 11 et le 1. Je répète, 14, 9, 6, 8, 5, 15, 11, As. C'est bien ça. Dans la première, je me méfierais des débuts autres montées du 113 Canon Morge. Le cheval est en pleine forme, un cheval estimé par David Aon. Il vient d'ailleurs de prouver sa bonne forme à Vichy en s'imposant. Il débute ici sous la selle et à mon avis, il peut frapper fort d'entrée de jeu. Dans la suivante, la deuxième, bien sûr, difficile d'aller contre le 206 Dubai Union. 3 courses, 3 victoires plaisantes et impressionnantes, notamment dernièrement à Argentan. Elle va ici débuter corde à gauche, mais à mon avis, elle doit pouvoir s'y adapter. Le 207 Dulcinevry mérite également crédit. Elle est en phase ascendante, elle ne cesse d'accuser des progrès. Elle a bien gagné le 14 juin à Vincennes, 206 et 207. Dans le prix de Berlin, le temps fort de cette réunion en gain, nous avons au départ de bons éléments. J'aime beaucoup le 403 de Berman, un instant pressenti au départ du prix Albert Viel. Ce cheval a finalement décliné la lutte après avoir participé au préparatoire. Et c'est un cheval de qualité. Il avait terminé 3e notamment du Critérium des Jeunes, prix Comte Pierre de Montesson. Derrière les ténors Django Riff ou encore Dollar Maker, les chefs de file de la promotion. À mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement s'illustrer et mettre tout le monde d'accord. C'est le 403 de Berman. On lui posera le 401 d'Awana et le 407 Ducato Bourbon, 2e et 5e du prix Albert Viel, c'était le 26 juin. Attention également au 402 Démonia Roma, elle est confirmée à ce niveau. Dans la réunion 3 à Nantes, dans la première, j'ai une information à vous transmettre concernant Peter Derrick qui présente le 109 Desperado Passion. C'est un poulain d'avenir, un poulain qu'il aime beaucoup, c'est un grand modèle qui est fait pour bien vieillir. Le cheval a la qualité selon lui, le cheval est en forme et il ne serait nullement surpris de le voir s'illustrer à ce niveau. D'après lui, le cheval a le potentiel pour gagner une course de ce genre. Le 109 Desperado Passion, on lui associera le 112, c'est un cheval entraîné par la famille Pellereau, c'est Dreamer de Chenu. Le cheval est proche de sa course, il a pris une bonne deuxième place fin juin à Laval. Et ce fils de Timoko me semble ici en mesure de jouer également la victoire 109 et 112. Dans la 9e, j'aime beaucoup le 915 Vivoli et le 910 Vic Dubossis, respectivement affichés 2e et 3e dernièrement dans une épreuve de même facture sur l'hippodrome de Graigne. On leur associera le 911 Ange Carlan qui reste sur 2 places de 3e, qui lui confère ici une bonne chance. Vichy maintenant, réunion 5.
Dans la deuxième, une confirmation attendue pour le 202 André Ludoise, qui vient de s'imposer sur le mile à Vichy, 709 mètres. Elle a de la vitesse, elle possède également un record d'une 15 sur ce parcours de 2100. Jean-Michel Bazir aux manettes, déféré des 4 pieds, bref, vous l'aurez compris. C'est une candidate sérieuse pour le succès. On lui associera le 206 Azela des Plaignes, qui brigue ici une troisième victoire consécutive, qui n'aura contre elle finalement que son numéro en dehors, derrière les ailes de l'Autostart 202 et 206. Dans le Grand Prix du Conseil municipal, une épreuve estampée groupe 2, l'un des temps forts de la grande semaine de Vichy, eh bien j'aime beaucoup le 412 Diego Détang qui mériterait amplement de remporter cette course et de renouer avec la victoire. Le cheval a été discret cet hiver, certes, mais depuis il n'a cessé de collectionner les bons résultats. Deuxième notamment du prix de l'Atlantique, et ce après un départ catastrophique. Il a également terminé troisième du prix des Ducs de Normandie un mois plus tard à Caen. Une bonne place également obtenue dans une étape du GNT à Laval, où il devait composer avec un handicap initial de 50 mètres. Et plus dernièrement, il a pris la quatrième place du prix René Vallière, terminant tout près du troisième, un troisième nommé Amiral Sacha, dans une épreuve où le champion Gold Eagle s'imposait. Bref, ici, il retrouve des rivaux largement dans ses cordes, et malgré le rendement de distance, je le pense capable de mener s'attache à bien. C'est le 412 Diego Détang. L'opposition pour lui, sans doute le 410 Unis de Guez, qui sera déféré des 4 pieds pour cette course qui constitue son objectif de cette saison. Et le 407 Valco Genila qui reste sur un plaisant succès dans un quintet à Vincennes. Donc 412 Diego Détang, c'est le cheval de classe de l'eau. L'opposition en tête le 10 et le 7. Voilà pour les infos de ce samedi 9 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.